je voudrais toucher le sujet. Mettons la pendule à l'heure. C'est le temps de mettre la pendule à l'heure. Pâques, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, est plus que du chocolat. Pâques, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, est plus que de manger du poisson. C'est important que nous soyons conscients de ça. Parce que l'inconscience est à la hausse dans cette génération. En fait, la vérité est devenue le mensonge. Et c'est OK. Mais c'est le temps de mettre un peu de conscience dans notre esprit comme croyant et comme être humain pour comprendre que la raison pour laquelle que tout le monde a dû arrêter leur temps pour parler un peu de Pâques, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et je vais toucher tout simplement 3 points. 3 réajustements. Le premier réajustement que je voudrais attirer votre attention dessus, c'est le fait que Pâques nous annonce qu'il y a un seul chemin à Dieu. Christ lui-même, Jésus parle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mesdames et messieurs, Jésus n'est pas une fable de La Fontaine. Jésus, ce n'est pas une histoire fictive. Jésus a vécu sur cette planète. Jésus a marché sur cette terre. Et il est le seul qui a marché sur cette terre sans faillir et sans péché. Et par la suite, il est mort et le seul qui est ressuscité. Il a payé le prix à la croix. Après la croix, il est mort. Et après la mort, il est ressuscité pour le péché de l'humanité. Ça veut dire littéralement, Jésus a payé un prix pour que malgré le fait que nous sommes imparfaits, nous avons par lui accès à Dieu. Donc la Pâque, premièrement, célèbre le seul chemin qui nous donne la paix avec Dieu. Voilà pourquoi si tu es ici, tu n'as jamais fait la paix avec Jésus-Christ. Même si tu as fait la paix avec le yoga, même si tu as fait la paix avec des bougies et tu as ton ange gardien chez toi, ce n'est pas ça qui va t'aider. Ce que tu as besoin, c'est de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Parce que tes anges gardiens ne peuvent pas te garder. En fait, laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Si que mon ange gardien, je dois le porter. Si que mon ange gardien, je dois le porter dans ma main pour me protéger, j'ai un problème. Parce que j'ai besoin d'anges qui sont capables de me porter et non des anges que je dois porter. Imagine-toi que tu l'oublies chez toi. Imagine-toi que tu l'oublies dans la voiture qu'on a volée. Mais il y a quelqu'un qui a un Jésus qui est là avec toi tous les jours de ta vie. Oh my God, il y a quelqu'un qui aurait dû se mettre sur ses pieds et pousser un cri de victoire. Oh yes, si tu acclames, acclame bien. Si tu acclames, acclame bien. Acclame bien parce que tu n'as pas besoin de le porter dans ta main. Tu n'as pas besoin de le mettre dans ta voiture. Tu n'as pas besoin de le porter dans ton cou. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? C'est de le recevoir comme sauveur personnel. Et il marchera tous les jours avec toi. My God. Oh Jésus, I give you praise. Tu dois mettre ce Jésus-là dans ton cœur pour qu'il marche tout partout avec toi. Vous êtes là avec moi? Mets-le dans ton cœur. Reçois Jésus comme ton sauveur personnel. Et donne de la signification à Pâques. Deuxième réajustement que je veux absolument mettre en parlant de la Pâque. C'est le fait que la Pâque nous permet d'avoir accès à la puissance résurrectrice qu'il y a en Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans les assemblées qui se font, où ce qu'on parle de la Pâque, on met plus d'emphase sur la communion que sur la puissance de Dieu.
Donc il y a des églises et des gens qui sont en train de parler de Jésus, que chaque semaine même, ils ont des activités, ils font des rituels, ils ont du temps ensemble, sans qu'on remarque la puissance de Dieu. Sans qu'on remarque l'onction du Saint-Esprit. La capacité du nom de Jésus d'apporter un changement radical dans ta situation familiale, dans ta situation maritale, dans ta situation financière, dans ta situation relationnelle. Nous avons mis de côté cela pour mettre l'emphase dans des rituels. Nous avons mis plus de temps à faire des activités. Et on a oublié dans l'église aujourd'hui la puissance qui existe en Jésus-Christ. Le Seigneur déclare dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Nous avons fait de la Pâque une fête au lieu de réaliser que la Pâque nous donne accès à la puissance de Dieu. Jésus est le seul leader religieux de l'histoire de l'humanité qui n'est plus dans le tombeau. Mais il faut se poser la question comment et pourquoi. La raison pour laquelle il n'est plus dans le tombeau, c'est le fait que la puissance de Dieu l'a ressuscité des morts. La puissance de Dieu a été en mesure de prendre quelqu'un sans vie et d'insuffler la vie dans cette personne et le ramener sur la terre. Écoutez-moi bien, si nous enlevons la puissance résurrectrice qui a en Jésus-Christ dans l'évangile, nous ne sommes qu'une autre religion théorique parmi tant d'autres. Si on enlève le fait que le nom de Jésus a la capacité d'amener la guérison à ton cancer, si on enlève le fait que le nom de Jésus a la capacité de te faire sortir de la dépression, si on enlève que dans le fait que dans le nom de Jésus a la capacité de complètement révolutionner ton statut social, si on enlève cela, l'évangile devient rien qu'une autre religion théorique et sans résultat. Qu'est-ce qui nous démarque et qu'est-ce qui nous permet de faire une différence? C'est la puissance de Dieu. C'est le désir de Dieu, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, de marcher dans la puissance de Dieu. Lorsque tu es en Jésus-Christ, c'est le désir de Dieu de voir des miracles qui s'accomplissent dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? La seule raison pour laquelle la plupart d'entre vous, vous n'expérimentez pas cela, c'est que vous avez été totalement détaché de ça. Mais il y a quelqu'un qui veut se rattacher au fait que si je suis sauvé, si j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, si j'ai accepté de vivre selon les principes du royaume de Dieu, je dois voir la puissance de Dieu dans ma vie, je dois voir l'onction du Saint-Esprit dans ma vie, je dois être différent des autres qui sont alentour de moi. Si je vais parler de Jésus, je dois être différent. Si je vais parler de Jésus, je dois voir quelque chose que ce Jésus a fait. Pourquoi quelqu'un va recevoir Jésus si tu n'amènes rien d'autre qu'il amène? Jésus est plus que du chocolat, Jésus est plus que du poisson. La puissance de Dieu existe en Jésus-Christ. Touche de 3 personnes, dis la puissance de Dieu. Donne-lui un high five, dis la puissance de Dieu. Donne-lui un high five, dis la puissance de Dieu. Existe en Jésus-Christ. On a essayé de toucher les gens en parlant beaucoup. On a essayé de toucher les gens en disant beaucoup de choses. Cependant, Jésus, lui, il a touché les gens en démontrant sa puissance. Arrêtons de jouer la comédie. Juste parce que tu parles bien. Il y a d'autres gens qui parlent bien. Tout le monde prêche maintenant avec un micro. Ce n'est pas ça qui va nous démarquer. Mais qu'est-ce qui va nous démarquer? C'est lorsque les gens alentour de toi, les gens alentour de nous, vont voir comment Jésus a radicalement, incontestablement changé notre vie.
Lorsque les gens commencent à voir où ce que tu étais il y a de ça 10 ans, et 10 ans plus tard, ils te regardent, ils disent, what? C'est tout ça qui s'est passé dans ta vie. Ta contenance a changé. Tes relations ont changé. Ta vie professionnelle a changé. Tes finances ont changé. Comment veux-tu que la personne doute de la puissance qu'il y a en Jésus-Christ? Mettons la pendule à l'heure. Qu'est-ce qui va bouger les gens à reconnaître la grandeur de ton Jésus? C'est lorsqu'ils voient cette grandeur dans ta vie. Si la puissance de Dieu n'agit pas dans ta vie, tu enlèves l'avantage qu'il existe dans l'évangile. Jean 11, 27 le dit. Je suis la résurrection et la vie. Il n'y a pas un secteur dans ta vie que la puissance en Jésus-Christ ne peut pas ressusciter. Il n'y a pas un secteur dans ta vie que l'onction du Saint-Esprit n'est pas capable de localiser. Oh, la puissance en Jésus-Christ peut localiser tous les secteurs problématiques de ta vie et amener une révolution. Il y a quelqu'un qui doit être fatigué de juste dire je viens à l'église. Il y a quelqu'un qui va être fatigué de juste fêter la Pâque. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de plus. Il y a quelqu'un qui a besoin de plus. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une vraie percée. Il y a quelqu'un qui a besoin de vrais miracles. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une vraie révolution. Il y a quelqu'un qui est fatigué du statu quo. Il y a quelqu'un qui est fatigué de rester sous place. Il y a quelqu'un qui est fatigué de stagnation. J'ai besoin d'une révolution. J'ai besoin d'une transformation. J'ai besoin d'une manifestation. Est-ce que c'est de toi que je parle? Jésus a fait plus que le salut. Il a fait plus que le salut. Il a fait plus que le salut. Dis à ton voisin, il a fait plus que le salut. Il t'a donné plus que la vie éternelle. Il t'a donné plus que la vie éternelle. Troisième réajustement, c'est le fait que la Pâque a été instituée pour que tu portes du fruit. L'Église a perdu son éclat parce qu'elle est absente dans la réalité des besoins de l'humanité. Et qui va amener le changement? Chaque fois que nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous devons nous rappeler qu'il a payé un prix pour que nous portons du fruit. Nous sommes sauvés pour sauver quelqu'un d'autre. Nous sommes guéris pour guérir quelqu'un d'autre. Nous sommes délivrés pour délivrer quelqu'un d'autre. Nous sommes bénis pour bénir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mettre la pendule à l'heure? C'est ces trois choses que nous devons réajuster. Je prie que lorsque tu vas sortir de cette ambiance, que tu te rappelles que la Pâque, premièrement, te donne accès pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. C'est le seul chemin qui mène à Dieu. Mais la Pâque n'est pas simplement cela. La Pâque aussi nous annonce le fait qu'il y a une puissance en Jésus-Christ. Une puissance qui peut amener des miracles et des choses extraordinaires dans ta vie. Ça, c'est la deuxième chose. La Pâque. La Pâque nous annonce la puissance résurrectrice. La puissance qui peut changer ta destinée, qui peut changer l'état de ta vie, l'état de tes relations, l'état de tes finances, l'état de ta vie professionnelle. Il y a de la puissance en Jésus-Christ pour ça. Et Dieu fait tout ça pourquoi? Afin que tu sois béni pour bénir quelqu'un d'autre.